Au lieu unique, la culture, on connaît même bien. Le 15 septembre 2016, c'est en son sein que quelques 400 acteurs de la culture nantaise s'étaient donné rendez-vous. L'objet de cette rencontre, définir et discuter les orientations culturelles engagées ou à venir à Nantes. L'occasion pour Johanna Roland, maire de la ville, de rappeler sa vision pour la culture à Nantes. La culture, ce n'est pas qu'une affaire individuelle. Elle est tout simplement indispensable pour faire société. Cette vision exigeante de la place de la culture, pour moi, elle est inséparable d'une culture ouverte, d'une culture vivante, une culture qui invente un avenir fait d'espoir. Pour cela, nous avons besoin du regard des artistes, qui défrichent. Des artistes et des acteurs culturels qui ont échangé autour de thématiques aussi transverses que complémentaires. Comme par exemple l'art en partage, une thématique chère à Ambra Senatore, directrice du Centre chorégraphique national de Nantes. Pour moi personnellement, le sens de l'art et en particulier du spectacle vivant est dans le partage. C'est-à-dire que le spectacle vivant donne des occasions de partage et avec les gens qui participent à des créations, mais surtout avec les citoyens, les habitants. Spécialiste des cultures urbaines, Nicolas Reverdito, directeur de Pick-up Production, a pu s'exprimer sur la place de l'art dans l'espace public. Ce que je défends, c'est la valorisation de la culture hip-hop, qui est un mouvement artistique et culturel qui vient de la rue et qui, en s'institutionnalisant, en se développant, est beaucoup rentré dans les lieux culturels dits classiques. Mais je pense que c'est important qu'on revienne dans la rue, qu'on s'approprie les territoires, qu'on aille au plus près des habitants. Des habitants et un public à qui Jérôme Fillet et l'association Arkham-sur-Loire souhaitent faire découvrir l'art d'une manière différente. La médiation, elle n'est pas obligée d'être extrêmement classique, justement, en disant aux gens, voilà, donc l'œuvre que vous voyez, on peut éclater ça, on peut rendre ça très divertissant, parce que ça va être, parce qu'on va raconter une histoire, ou parce que ça va être participatif, ou de plein de formes différentes. Riche de par les échanges qu'elle a suscités, cette rencontre a également permis à Johanna Roland de présenter quelques grands projets. La création d'une trentaine d'ateliers d'artistes, l'organisation de résidences et d'accompagnement de jeunes compagnies, la création d'un nouveau lieu de production et de création de spectacles vivants, et enfin le lancement d'un festival de danse. Des projets culturels forts pour une ville qui a fait de sa culture son étendard. La culture ne peut pas être sacrifiée en attendant des jours meilleurs. Alors parce que la culture n'est ni superflue ni secondaire, je vous annonce aujourd'hui que le budget de la culture sera sanctuarisé à partir de maintenant et jusqu'à la fin du mandat. C'est un réel effort collectif, c'est un vrai choix stratégique, politique et assumé comme tel.